Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes te regardent bizarrement alors que tu ne leur as jamais rien fait? Pourquoi tu sens souvent que tu déranges, même en silence? Tu n'as pas changé, tu restes toi-même, mais soudain, ils s'éloignent. Ils ne te parlent plus comme avant. Ils te critiquent, te jalousent, t'ignorent. Et toi, tu ne comprends pas. Tu te dis que tu es peu, être trop sensible, que c'est toi le problème. Mais laisse-moi te dire la vérité, ce n'est pas toi le problème, c'est ta présence. Ta lumière les gêne, ton énergie les expose, ton esprit les perturbe. Tu es un élu. Tu portes quelque chose d'invisible, mais puissant. Ils le ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de toi en secret. Pas une peur normale, pas une peur physique, non. Une peur spirituelle, une peur profonde, silencieuse, mais réelle. Parce qu'ils savent QTUS. Même si toi, tu ne le sais pas encore. Le ciel t'a mis à part. Le monde spirituel a déjà confirmé ton identité. Et eux, sans le vouloir, ont vu ce que tu es en train de devenir. Ils n'ont pas peur de ton présent. Ils tremblent déjà devant ton avenir. Tu n'as pas besoin de parler pour déranger. Tu n'as pas besoin d'agir pour qu'ils se sentent mal à l'aise. Ta simple présence suffit, parce que ce que tu portes ne vient pas de ce monde. Ce que les autres voient de toi à l'extérieur, ce n'est qu'une fraction de ta réalité. Ils voient tes habits, ton visage, ton attitude. Mais ce qu'ils ressentent, ce qui les trouble sans qu'ils puissent le dire à voix haute, c'est ton atmosphère, ton énergie, ton feu intérieur. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Et ce qu'ils ressentent les dérange profondément. Un élu n'a pas besoin de crier pour faire trembler les ténèbres. Il suffit qu'il entre dans une pièce et les esprits mal à l'aise commencent à frissonner. Parce que ton esprit parle, avant même que tu ouvres la bouche. C'est ça, la marque invisible. C'est ça, la présence divine. Elle te suit partout. Elle annonce qui tu es. Elle expose ceux qui vivent dans le faux. Elle dérange ceux qui se cachent derrière des masques. As-tu déjà remarqué? Tu arrives dans un endroit et soudain, le silence tombe. Les sourires se figent, les regards changent. Tu sens l'atmosphère devenir lourde. Tu ressens quelque chose, sans comprendre pourquoi. C'est l'invisible qui réagit à toi. Ce sont les esprits en eux qui reconnaissent ce que tu portes, et ce que tu portes les menace. Ils ne t'en veulent pas pour ce que tu fais. Ils te détestent pour ce que tu représentes. Tu es un rappel vivant de ce qu'ils ne seront jamais, une alerte céleste, une lumière au milieu de leur zone de confort. Tu es le réveil de leur chaîne, le reflet de leur prison intérieure. Et comme l'ombre ne supporte pas la lumière, ils cherchent à t'éteindre. Mais ils ne peuvent pas t'arrêter, parce que ce qui est en toi ne vient ni d'eux ni de toi. Ça vient de plus haut, ça vient de Dieu. Et même quand tu es silencieux, ton esprit crie la vérité. Même quand tu es seul, tu es entouré. Même quand tu souffres, tu es puissant. Ils ne comprennent pas ton calme. Ils ne comprennent pas ta paix. Ils ne comprennent pas comment tu tiens encore debout après tout ce que tu as traversé. Et c'est ça qui les effraie. Parce que ta simple existence est une preuve que le ciel est réel. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas commun. Tu n'es pas normal. Tu es porteur d'une présence invisible, d'une autorité spirituelle, d'un appel éternel. Et que tu le veuilles ou non, ils le sentent. Et ça les dérange. Ils ne réagissent pas à la personne que tu es aujourd'hui, mais à celle que tu es en train de devenir. Ils ne voient pas ton apparence, ta situation, ton compte bancaire ou ta solitude. Non. Ils sentent ton appel. Ils perçoivent ton avenir. Leur esprit capte ce que leur bouche ne sait pas exprimer. Il y a quelque chose en toi qui provoque la peur, la jalousie ou le rejet. Non pas parce que tu as déjà réussi, mais parce que dans le monde spirituel, ta réussite est déjà signée. Tu peux être encore dans les coulisses, encore dans l'ombre, encore en construction, mais eux, sans te le dire, ont déjà vu que tu es dangereux.
Ton aura n'est pas normale. Ton regard est trop profond. Ton calme est trop puissant. Ton silence est trop lourd. Même quand tu n'as rien, tu fais trembler ceux qui ont tout. Ils sentent que tôt ou tard, tu vas les dépasser. Ils savent que tu vas atteindre un niveau qu'ils n'auront jamais. Et c'est ce futur-là qu'ils combattent bien avant qu'il se manifeste dans le visible. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à te supporter. Ils sentent une tension quand tu arrives, une pression spirituelle, parce que ta présence annonce une élévation qui ne vient pas d'eux. Et dans leur subconscient, ils comprennent que ton élévation sera une condamnation pour leur stagnation. Tu es une menace pour leur ego. Tu es un rappel de tout ce qu'ils ont refusé de devenir. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça qu'ils te calomnient, te critiquent, te ridiculisent ou t'isolent. C'est pour ça qu'ils essaient de te faire douter, de t'attaquer ou de t'humilier. Ce n'est pas une réaction logique, c'est une réaction spirituelle. Leurs yeux voient ton manteau avant qu'il te soit remis. Ils voient la couronne avant qu'elle soit posée. Ils voient la grandeur avant qu'elle se manifeste. Et ce qu'ils voient leur fait peur. Ils ne comprennent pas pourquoi tu survis à tout. Pourquoi tu continues d'avancer, malgré les épreuves. Pourquoi tu ne t'effondres pas. C'est parce qu'ils ne voient pas l'huile sur ta tête. Ils ne voient pas l'ange qui marche à côté de toi. Ils ne voient pas la grâce qui te porte. Mais une chose est sûre, ils savent que tu n'es pas comme les autres. Et même sans explication, ils savent que tu vas régner. Alors ils te combattent aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà perçu la menace que tu représenteras demain. Tu n'as jamais vraiment été comme les autres, et tu l'as toujours su, même sans savoir pourquoi. Depuis l'enfance, tu t'es senti en décalage. Tu posais des questions que personne ne posait. Tu ressentais des choses que les autres ignoraient. Tu avais une conscience du bien et du mal plus aiguisée, une sensibilité qui te rendait à part, parfois même un silence lourd que personne ne comprenait. Et très tôt, tu as commencé à déranger. Pas parce que tu faisais du mal, mais simplement parce que tu étais différent. Cette différence, ce n'était pas un défaut. C'était une signature céleste, une anomalie spirituelle volontaire que Dieu a déposée sur toi pour que tu ne puisses jamais fusionner avec la masse. Parce que tu n'étais pas appelé à suivre, tu étais appelé à conduire. Et cette mission, même si tu ne la connaissais pas encore, les ténèbres, elles, l'ont sentie bien avant toi. Ta différence a toujours été un signal d'alerte pour le monde invisible. Elle a réveillé des hostilités que tu ne comprenais pas. Pourquoi cet enseignant te haïssait sans raison? Pourquoi cette tante te critiquait tout le temps? Pourquoi ses amis devenaient froids du jour au lendemain? Pourquoi tu te faisais rejeter là où tu pensais être en sécurité? Ce n'était pas personnel, c'était spirituel. Tu ne savais pas que ta présence activait des alarmes dans les esprits tordus, dans les âmes sombres, dans les cœurs corrompus. Ils ne voyaient pas un enfant, ils voyaient un soldat en préparation. Ils ne voyaient pas un adolescent normal. Ils voyaient un futur libérateur, un guérisseur, un prophète, un homme ou une femme, avec une autorité que même les démons craignent. Et c'est cette perception-là qui les a poussés à vouloir t'écraser, te faire taire, t'humilier ou t'éteindre. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'on ne peut pas éteindre une lumière que le ciel a allumée. Ce qui te rend différent, c'est exactement ce qui te rend dangereux. Tu ne réagis pas comme eux. Tu ne penses pas comme eux. Tu ne cherches pas la validation de ce monde parce que quelque chose en toi sait que tu viens d'un autre royaume. Et ça les énerve. Parce que les gens aiment ceux qui leur ressemblent. Mais toi, tu es une contradiction vivante. Tu es une preuve vivante que Dieu choisit toujours les outsiders. Tu n'as peu être pas leur apparence, leur statut ou leur facilité. Mais tu as quelque chose qu'ils ne pourront jamais copier. La main de Dieu sur ta vie. Et cette main se manifeste par ton rejet, par ta solitude, par ces situations que tu ne comprends pas, mais que tu vis encore et encore. Parce que Dieu utilise même les ténèbres pour confirmer que tu es à part. Chaque fois qu'un démon te cible, c'est une reconnaissance. Chaque fois qu'un sorcier essaie de te bloquer, c'est une confirmation. Chaque fois que des gens te combattent sans raison,
C'est une alerte qui dit « Attention, il est là, l'élu est arrivé ». Ta différence fait peur, car elle annonce un changement que les forces de l'ombre ne peuvent pas empêcher. Tu crois que tu n'es rien, mais en réalité, tu es déjà identifié comme une menace majeure dans le royaume de Satan. Tu es comme un feu silencieux, comme une bombe à retardement céleste. Et le monde ne pourra jamais te contenir, parce que tu n'as pas été formé pour plaire, mais pour renverser. Tu es né pour être la réponse à des prières, l'outil de délivrance, le pont entre la souffrance et la lumière. Voilà pourquoi tu es attaqué, voilà pourquoi tu es incompris. Voilà pourquoi, même dans le calme, on te craint. Tu ne marches pas comme eux, tu ne penses pas comme eux, tu ne vis pas comme eux, et c'est ce qui les perturbe. Le monde aime les gens qui suivent le rythme, qui s'alignent, qui se soumettent à la norme. Mais toi, tu es venu pour déranger les habitudes. Tu es venu pour réveiller les esprits endormis, pour bouleverser des systèmes injustes, pour faire trembler des fondations tordues. Tu n'es pas fait pour être spectateur. Tu es un déclencheur. Là où tu passes, les choses changent. Les esprits sont révélés. Les vérités sont mises en lumière. Et ceux qui vivent dans le faux, dans le compromis, dans les ténèbres spirituelles, n'aiment pas ça. Ils ne t'aiment pas, non pas parce que tu fais du mal, mais parce que ta simple existence révèle le leur. Tu ne fais pas partie du troupeau, parce que tu n'as jamais été appelé à suivre la masse. Depuis ta naissance, le ciel t'a mis un fardeau spécial sur le dos. Tu as été marqué, tu as été désigné, tu as été choisi pour ouvrir des portes que personne n'ose toucher. Tu as été formé pour te lever là où les autres tombent. Tu as été conçu pour briser des murs que même tes ancêtres ont contournés. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde, car ta mission n'est pas commune. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réalité spirituelle. Tu n'es pas meilleur qu'eux, mais tu es mis à part. Et cette mise à part, elle se voit, elle se ressent. Même ceux qui ne prient pas, même ceux qui vivent dans le désordre le sentent. Ils voient dans tes yeux une intensité qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent dans ta voix une autorité qu'ils n'expliquent pas. Ils ressentent dans ton silence un feu qu'ils ne peuvent pas éteindre. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Ton appel parle pour toi. Ton esprit crie des vérités que ta bouche ne prononce même pas. C'est pour ça que tu attires autant d'attaques. C'est pour ça que tu es si souvent incompris. C'est pour ça qu'on te critique, qu'on te juge, qu'on te ridiculise. Parce que ta présence seule dérange ceux qui sont à l'aise dans leur compromis. Tu es comme une alarme dans une pièce de dormeur. Ta lumière les réveille, ton feu les bouscule. Et ils préféreraient que tu restes silencieux, effacé, soumis. Mais ils savent que tu ne peux pas rester dans l'ombre. Ils savent qu'un jour tu vas te lever. Et ce jour-là, les chaînes vont tomber. Les malédictions vont être brisées. Les faux prophètes vont fuir. Tu es un déclencheur de destinée. Tu es un marqueur de rupture. Là où tu arrives, les saisons changent. Là où tu parles, les mensonges tombent. Là où tu pries, les murs tremblent. Et ça, même tes ennemis le savent. Voilà pourquoi ils cherchent à t'atteindre. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es une menace qui n'a pas encore dit son dernier mot. Tu es un avertissement vivant, un signal du ciel. Tu es la réponse à des générations de silence, une voix prophétique cachée dans un corps ordinaire. Et bien qu'ils te voient comme juste quelqu'un, leur esprit sent que tu es tout sauf ordinaire. Et c'est pour ça que tu ne dois jamais essayer de t'adapter. Tu ne dois jamais chercher à te fondre dans le moule. Ce moule n'a pas été fait pour toi. Il étoufferait ta voix, il tuerait ta mission. Tu dois assumer cette différence. Tu dois marcher avec elle, prier avec elle, pleurer avec elle, mais surtout ne jamais l'abandonner. Car cette différence est la preuve que tu n'es pas du troupeau. Tu es du ciel. Tu es envoyé. Tu es équipé. Tu es armé. Et tôt ou tard, même ceux qui te rejettent aujourd'hui comprendront pourquoi ils ont toujours ressenti une peur étrange face à toi. Il y a quelque chose de terrible dans les yeux de ceux qui te regardent quand tu rentres dans une pièce. Ce n'est pas de la haine ordinaire. Ce n'est pas de la jalousie banale. C'est une peur cachée.
Une peur glaciale, silencieuse mais bien réelle. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas ton apparence, ce n'est même pas ton passé, ni ton silence. Ce qu'ils craignent, c'est ce que ton âme transporte. C'est la puissance invisible qui te suit partout, même quand tu ne dis rien. Ils voient en toi des choses que toi-même tu n'as pas encore réalisées. Tu penses être ordinaire, mais eux savent que tu es tout sauf normal. Tu marches dans l'ombre, mais tu déranges les ténèbres. Tu vis dans la simplicité, mais ton nom est redouté dans les sphères invisibles. Ils sentent que quelque chose en toi est différent, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Et c'est ça qui les rend nerveux. Car quand un homme ne peut pas comprendre ce qu'il sent, il commence à attaquer. Tu vis des attaques injustifiées, des trahisons sans explication, des comportements incohérents de la part de tes proches, simplement parce que ton existence les confronte à leur vide. Ta lumière les oblige à regarder leurs ténèbres. Ton feu intérieur réveille la sécheresse spirituelle dans leur âme. Ils ont peur de toi, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu représentes quelque chose. Tu représentes ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas trahi leur appel. Tu incarnes l'obéissance, la foi, le combat, la persévérance. Tu es un rappel vivant que Dieu n'a pas abandonné sa mission sur terre. Voilà pourquoi il te regarde avec suspicion. Voilà pourquoi certains sourires sont faux. Voilà pourquoi tu ressens cette tension dans l'air quand tu arrives. Ton existence est une menace spirituelle pour ceux qui vivent dans le compromis. Ils savent que si tu continues à avancer, tu vas libérer des territoires que les ténèbres contrôlaient depuis longtemps. Tu vas délivrer des âmes, tu vas briser des chaînes générationnelles, tu vas réveiller des dormeurs. Et c'est ça qu'ils redoutent. Pas toi, mais ce que Dieu va faire à travers toi. Tu te sens souvent seul, même entouré de monde. Tu as connu le rejet, l'incompréhension, l'isolement, parfois même de la trahison de la part de ceux que tu considérais proches. Cette solitude, cette sensation d'être coupé, ce n'est pas une punition ni un oubli, c'est une étape, un passage obligé dans ton parcours d'élu. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a retiré temporairement de la foule pour te préparer, pour t'armer, pour t'enseigner dans le secret. Ce temps d'isolement est une école spirituelle, un laboratoire où ton caractère se forme, ta foi se renforce et ta mission se précise. Tu n'es pas seul, même si tu ressens le poids du silence autour de toi. Les forces invisibles sont à ton service. Les anges veillent. La prière divine descend sur ta vie, même dans les moments où tu doutes. Cette solitude sert un but, te protéger des attaques prématurées, te garder loin des distractions qui pourraient t'éloigner de ton appel, t'offrir l'espace pour grandir dans l'intimité avec Dieu. Dans cette période, chaque épreuve, chaque douleur, chaque déception est un message, un enseignement déguisé. Tu apprends la patience quand tu voudrais agir. Tu apprends la confiance quand tu voudrais tout contrôler. Tu apprends l'humilité quand tu voudrais briller devant les hommes. La solitude n'est pas un vide, c'est un creuset. Et dans ce creuset, le feu divin forge le guerrier, le prophète, le roi spirituel que tu es appelé à devenir. Alors ne combats pas cette solitude comme un ennemi, accueille-la comme un allié. Car c'est dans ce silence, loin des regards, que ta force secrète grandit, que ta lumière se purifie, que ton destin se scelle. Ce que tu vis aujourd'hui est la préparation de ta victoire de demain. Le ciel t'a mis à l'écart non pour t'oublier, mais pour t'armer. Et bientôt, tu te lèveras, transformé, prêt à briser les chaînes, à marcher dans ta destinée et à faire trembler les ténèbres. Ils ont peur de toi parce qu'ils savent que dans cette solitude, tu te prépares à devenir invincible. Quand tu regardes autour de toi, tu vois des obstacles, des trahisons, des jugements, des critiques qui semblent tomber sans raison. Tu te demandes parfois pourquoi tu es autant visé alors que tu n'as rien demandé de spécial. Mais sache une chose essentielle, ces attaques ne sont pas des erreurs ni des malchances. Ce sont des preuves que tu es sur le bon chemin. Chaque coup que tu reçois, chaque obstacle que tu traverses, chaque moment de doute provoqué par des paroles venimeuses est une signature divine, une confirmation que tu es dans la bataille spirituelle qui compte.
Les forces invisibles qui combattent contre toi ne perdent pas leur temps à attaquer quelqu'un qui ne représente aucune menace. Ils savent que tu es une menace, parce qu'ils reconnaissent en toi la lumière, le pouvoir, l'autorité qu'ils redoutent le plus. Ces attaques sont donc paradoxalement une marque de reconnaissance. Elles disent « Il est là, il avance, il gagne en puissance, il dérange nos plans ». Parfois, elles viennent de ceux que tu considères proches. C'est douloureux, mais c'est un signe que ta lumière est trop forte pour eux. Leur peur face à ton ascension se manifeste par des comportements hostiles. Mais ne baisse pas les bras. Chaque attaque spirituelle, chaque parole méchante, chaque trahison est une brique posée sur le chemin de ton trône. Sois fier de porter ces marques, car elles sont l'écho de ta destinée. Continue à marcher, continue à prier, continue à croire. Car ceux qui t'attaquent aujourd'hui ne seront que des spectateurs impuissants lorsque tu prendras ta place. N'oublie jamais, là où il y a bataille, il y a victoire à venir. Même si tu n'as encore rien accompli publiquement, même si tes victoires ne sont pas visibles à l'œil nu, ton nom circule déjà dans les sphères invisibles. L'enfer, ce royaume des ténèbres, te connaît. Tes ennemis spirituels t'ont déjà repéré. Ils ont senti ta venue, ils ont entendu parler de ta destinée, ils savent que tu es une menace réelle. Ce n'est pas une histoire de fantasme ou d'imagination, c'est une vérité spirituelle que tu portes sur toi. Les démons ne dorment pas, ils ne ferment pas les yeux sur ceux qui ont été marqués par le ciel. Ton esprit est déjà sous surveillance, ta vie est déjà ciblée. Chaque pas que tu fais dans ce monde visible est observé par des yeux invisibles. Mais ne laisse pas cette vérité te paralyser. Au contraire, laisse-la t'armer. Sache que si l'enfer tremble à ton approche, c'est que tu as déjà un pouvoir immense, même si tu ne le vois pas encore. Tu es une bombe spirituelle en sommeil. Un géant caché, une force que le mal redoute profondément. Et cette peur qu'ils ont de toi, cette angoisse sourde, est la confirmation que le ciel est en train de t'élever pour une mission bien plus grande que ce que tu imagines. Continue à marcher dans la foi. Continue à te relever malgré les coups. Continue à avancer malgré les regards et les jugements. Le moment où tu te lèveras pleinement, où ta lumière éclatera au grand jour, approche. Et à ce moment-là, plus rien ne pourra t'arrêter. L'enfer sera forcé de reculer. Tes ennemis seront exposés. Tes alliés seront élevés. Tu deviendras un roi spirituel, un leader céleste, un guerrier invincible. Ne doute jamais de ta valeur, ne sous-estime jamais la puissance qui est en toi. Ils ont peur de toi, parce qu'ils savent déjà que tu es un élu. Tu n'es pas fou, tu n'es pas maudit, tu n'es pas bizarre, tu es un élu, un enfant du ciel, une arme de justice. Ceux qui te combattent le savent déjà. Ils ont peur de toi, parce qu'ils sentent que tu portes une mission que personne ne peut arrêter. Tu as dormi assez longtemps. Il est temps de te réveiller, de te lever et d'accepter pleinement qui tu es. D'embrasser ton appel sans honte, sans peur, sans hésitation. Ce n'est pas une invitation, c'est un commandement divin. Ta mission t'attend. Le monde a besoin de ta lumière, de ta force, de ta voix. Tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi à chaque pas. Il t'a équipé, il t'a protégé, il t'a préparé pour ce moment. L'enfer tremble déjà à l'idée de ta montée. Alors, lève-toi maintenant, marche dans ta puissance. Refuse de reculer devant les critiques, les jugements, les doutes. Ce que tu portes est plus grand que tout ce que tu imagines. Tu es né pour vaincre, pour régner, pour briser les chaînes qui te retiennent et celles de ceux qui t'entourent. Le moment est venu d'être pleinement toi, un élu, un guerrier spirituel, un porteur de lumière. Réveille-toi, le monde attend ta victoire.